Nous avons toujours été derrière l'actualité. Aujourd'hui, il y a une actualité qui brûle au niveau de la province du Lualaba. Il s'agit de la ville de Kolwezi, plus précisément dans la commune de Dilala, où au début, l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, avait raflé tout le siège, c'est-à-dire 9 sièges qui est disposé à cette commune de Dilala. Point d'interrogation, Dr Jean Delapé, bienvenue. Merci beaucoup, madame. Vous êtes docteur, mais aujourd'hui, je vous reçois dans votre casquette d'analyste politique. Vous avez suivi cette actualité étant politique. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'emblée? Merci. Comme vous venez de le dire, c'est une décision ou une situation qui est à la une, pratiquement dans la ville de Kolwezi, où tout le monde en parle. En fait, de tout ce qui a été fait, parce que peut-être qu'il faut rappeler le contexte, parce que c'est pour la première fois qu'il y a eu organisation des élections au niveau communal. Il y avait beaucoup d'espoir dans les têtes des gens. Tout le monde se disait, avec tout ce qu'il y a comme redevances minières, et comme vous le savez, la commune de Dilala, c'est l'une des communes qui perçoit des grands montants par rapport à la redevance minière. On a voulu que les choses se passent de manière plus ou moins ouverte, de façon à ce que la personne qui sera mise ou élue comme autorité de la place ou de cette entité puisse avoir toute la reconnaissance, parce que c'est le pouvoir qui émane du peuple. Il y a eu cette élection, nous avons tous été contents parce que c'est une première fois dans la République démocratique du Congo, du moins pour notre génération. Nous avons vécu ça, mais il y a eu ceux qui ont été élus, les 9, comme conseillers communaux, et subitement, nous avons appris que des 9 là, il y a eu, après contentieux, il y a 2 seulement de ce regroupement qui ont été retenus, comme vous venez de le dire, 5 qui se sont ajoutés de regroupement A24 à 25, 2 de l'UDPS et consorts. Est-ce des calculs politiciens? On se pose tous la question. Et si c'est la décision politique, il faut se dire que ça fait la honte pour notre République. Parce que si c'est la politique qui doit influencer le pouvoir judiciaire, ça devient très compliqué et très grave. Vous pensez qu'il y a une forme d'influence? Parce qu'à l'allure où vont les choses, c'est ce qui semble se dire dans le commun des mortels. Parce que supposons que c'était des élections crédibles et que réellement... Supposons, donc ce n'était pas des élections crédibles. Je suppose que c'était crédible. Et que ceux qui ont été proclamés par la CENI, madame, okay. La CENI a pris tout son temps. Vous avez vu, il y a eu des reports et des reports pour la publication de ces résultats. Justement. Nous estimons que tout ce temps passé-là, c'était pour qu'on puisse peaufiner, qu'on puisse fouiner réellement, de manière à ce qu'une fois publiés les résultats, qu'il n'y ait pas trop de disputes, qu'il n'y ait pas trop de contentieux, qu'il n'y ait pas trop de réclamations. On a publié, comme c'était pour la première fois, les gens ont applaudi, il y en a qui ont reconnu qu'ils ont perdu, et ainsi de suite. Mais subitement, des 9, 7 qui étaient de AA-UNC, 2 seulement ont été retenus. Une erreur de 5, imaginez, je crois que ça doit nous permettre de remettre en cause l'organisation de ces élections. Est-ce que ces élections étaient-elles réellement crédibles? Parce que si aujourd'hui, le tribunal a prononcé ce jugement en faveur de ceux qui ont plutôt été pris comme ayant été élus, il va falloir, si on est réellement dans un état de droit, comme notre constitution le dit, nous devons interpeller les amis de la CENI. Comment expliquer que vous avez publié 7 de 9 d'un même regroupement et subitement vous arrachez 5 tout en laissant 2? Donc il y a quand même un problème, madame, qui nécessite à ce que nous puissions revoir la question. Et comme vous le savez, ces élections ont été très décriées. Il ne faut pas, en plus de ce qui a été dit, ajouter des éléments qui plaident en faveur que ces élections n'ont pas été crédibles. Mais non, c'est des résultats provisoires. Donc, tout ce qui est provisoire doit être revu. Alors, madame, l'organe technique d'organisation des élections, c'est la CENI. C'est la CENI qui a les experts. C'est la CENI qui, sur base de la loi électorale qui a été votée par l'Assemblée nationale, est en train de suivre, d'organiser et de publier. Parce que tout acte posé par la CENI
est codifiée par la loi. Mais justement, cette CENI n'est pas une parole d'évangile, elle peut faire des Nous erreurs. acceptons. D'ailleurs, Denis Kadima l'avait dit. Nous acceptons tout ça. Si la CENI n'est pas... Tout ce qu'elle fait est imparfait, évidemment, on l'a compris. Mais l'erreur, regardons la marge d'erreur, c'est ça le problème. On pourrait comprendre que de 7, il y a eu 2 qui ont commis l'erreur. Oui, on comprendrait que sur les 7, sur les 9, 2, on a remplacé 2, on comprendrait. Mais sur 9, vous ajoutez 5 entre nous. Il faut voir maintenant la marge d'erreur. Et là, vous accusez la justice, alors? La marge est la plus grande, donc il faut voir. Moi, je n'accuse pas la justice, mais je voudrais, si la justice est juste réellement, qu'on interpelle les amis de la CENI. Comment se fait-il qu'ils ont publié 5 personnes qui n'étaient pas dans les critères, alors que la justice, elle, est allée trouver ces 5. Vous voyez, je ne sais pas si vous me comprenez. Okay. On est dans une république, dans un état de droit, où le droit doit être dit. Parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple. Donc chaque décision de la justice, nous tous, nous nous retrouvons dedans. Si la justice a prononcé, a proclamé ce résultat et confirmé que sur les 7, sur les 9, 5 n'ont pas été réellement élus, c'est d'autres personnes qui ont été élues, il doit y avoir des conséquences. Donc on doit tirer des conséquences de ces actes-là. Même si l'entité ou l'organe organisateur de ces élections est une commission, comme on le dit, indépendante, mais comme cette commission a fait des choses au nom de la République, il va falloir qu'on interroge ces gens-là. Est-ce que la justice a dit le droit par rapport à cette question? Est-ce que la justice a dit le droit? Sans moi, je ne sais pas le dire, je ne sais pas l'affirmer. Est-ce que c'est le droit? Je prends les 2 hypothèses. Si réellement c'est le droit, là, j'insiste et je persiste, on doit interpeller les amis de la CENI pour cette grave erreur, pour cette marge d'erreur. Parce que la CENI n'a pas reconnu, la CENI garde sa position qui est celle de dire qu'elle reste sur des résultats qu'elle a publiés. Oui, mais la justice, si elle doit reviser, si elle doit se pencher sur la question, la justice n'invente pas les éléments entre nous. Si la justice, si la CENI garde la position telle que vous le dites, alors là, ce n'est pas une décision de la justice. C'est la décision qui a subi des influences politiques. Parce que si la CENI doit garder, parce que c'est l'organe technique d'organisation des élections, c'est la CENI, c'est elle qui a organisé, c'est elle qui a publié. La justice, son rôle, c'est de vérifier si les allégations portées par ceux qui viennent revendiquer sont correctes ou pas. Mais si la justice arrive à invalider 5 des 9 candidats, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Si ce n'est pas une décision de justice, ça doit être une décision politique. Et ça, ce n'est pas correct pour une république. 7 de 9 candidats, parce qu'il y a 2 qui sont à l'UDPS et 5 pour le 2 regroupements à 24 et à 25. Mais entre-temps, moi, je me pose une question qui est celle de savoir quelles peuvent être les conséquences d'une telle décision. Parce que nous savons que ce soit l'UDPS qui a pris 2 sièges, à 24 et à 25 qui ont pris 5 sièges, et UNC qui est resté avec 2 sièges, le 3 sont dans la famille de la majorité qui est l'union sacrée de la nation. Ça sera quoi les conséquences? La conséquence, c'est que, il n'y aura pas collaboration franche entre les conseillers élus, ça c'est d'une part. De 2, il n'y aura pas de légitimité, forcément, par rapport au peuple, parce que si le peuple estime que nous avons placé notre confiance en tel, et qu'aujourd'hui on ne nous présente pas ce tel-là, nous ne reconnaîtrons jamais ces gens-là. Ça, c'est d'une part. De 2, c'est pourquoi l'opinion publique pense que c'est une manipulation politicienne, parce que tel que les choses se présagent, il y a un regroupement qui voudrait vraiment avoir la gestion de cette commune. Ce qui n'est pas correct, parce que la commune, elle est réputée, comme je l'ai dit dans l'entame de cette discussion, que c'est une commune réputée en termes de redevance minière. C'est peut-être la commune la plus riche. La mieux, oui, la mieux... qui perçoit des grandes redevances. Mais si les calculs doivent être faits dans ce sens-là, c'est biaiser les choses. Et ce n'est pas correct. Donc la conséquence, il y aura forcément un problème dans leur regroupement, dans leur plateforme, qui est l'Union Sacrée, parce que tous les 3 sont de l'Union Sacrée. Si AAUNC a gagné tous ses sièges et qu'au finish, on vient de les ravir, et que AAUNC avait déjà son plan pour la gestion de la mairie, peut-être pour la gestion aussi de la commune, et qu'aujourd'hui, ça sera un autre regroupement qui va le faire, comprenez tout de suite les conséquences entre les relations de ces 2 regroupements, ça c'est d'une part. Et de 2, sur le plan fonctionnel, sur le plan opérationnel, par rapport à la population,
il n'y aura pas de légitimité en tant que telle. Donc la population décision, ne se retrouvera selon pas. l'opinion, vous venez de le dire, selon l'opinion, c'est une décision politisée. Et selon vous, il s'agit de quel genre de décision? Moi, j'ai honte. Moi, j'ai honte en lieu et place de ce qui se fait. Parce que les choses qui se font de cette façon, les amis qui prennent des décisions comme ça, ils doivent savoir, comme je l'ai dit, que la justice est rendue au nom du peuple. Ça veut dire que quand vous rendez un mauvais jugement, c'est tout le peuple qui se retrouve derrière cela. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, une information à la seconde, c'est le monde entier qui est au courant. Donc faites des choses de manière à ce que nous puissions, ne fût-ce que gagner ou préserver notre petite dignité. Mais je trouve que finalement, nous cherchons une chose et son contraire. Parce que moi, je me rappelle bien quand cette publication a été faite provisoirement, bien sûr, où on avait annoncé qu'il y a UNC qui avait pris le 9 sièges. Ça avait encore créé débat. On se posait des questions, genre, ça sera comment la gestion si c'est juste une famille politique qui va gérer cette commune, qui va contrôler qui? Il y avait toutes ces questions. Mais aujourd'hui, on vient d'équilibrer les choses. Il n'y a pas qu'une seule famille politique. Il y a d'un côté, il y a l'UDPS, de l'autre côté, l'UNC, ils seront 3 à gérer la commune, 3 familles politiques. Est-ce que ça ne garantit pas la bonne gestion de cette commune? Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie parce qu'au-delà de l'appartenance à un regroupement politique, à un même parti politique, il faut savoir que nous travaillons pour le peuple. Nous avons vu des gens ici, dans cette République, étant dans un même parti, mais celui-ci au niveau de l'Assemblée, l'autre au niveau de l'exécutif, on a déchu celui de l'exécutif parce qu'il n'a pas répondu à certains critères, ainsi de suite. Donc il ne faudrait pas que les choses soient faites de manière à ce que ça montre comme c'était des amis, des collègues ou des gens qui sont là. C'est une gestion et la gestion, elle est faite au nom du peuple et ce peuple mérite respect, considération par rapport à tout ce que nous faisons. Donc comme c'est pour l'intérêt général que ces amis qui ont été élus l'ont été, donc il va falloir que s'il y a à faire, s'il y a des décisions à prendre, qu'on les prenne pour la bonne marche de notre commune. Donc il n'est pas question que, soi-disant, que parce qu'ils font partie d'un même regroupement politique ou parce qu'ils sont maintenant 3 et ainsi de suite, ça va être très compliqué. Par contre, moi j'ai peut-être un autre avis par rapport à ce que vous venez de dire, parce que la situation va maintenant trop se compliquer. Les 2 qui sont restés, ayant compris que leurs sièges ont été, entre guillemets, spoliés par les autres, je ne pense pas que les relations seront bonnes et que c'est le regroupement qui a été déçu pourra faire des choses de manière à soutenir l'action de la personne qui sera désignée. Donc vous pensez que c'est la naissance des frustrations? Oui, ce sont des frustrations, mais qui auront des conséquences sur la gestion et l'avancement de la commune. Je l'ai dit au début que c'était un espoir pour tout un peuple de voir pour la première fois des élections au niveau municipal, parce que ça s'est organisé en 1974, quand certains n'étaient même pas nés, nous tous on n'était même pas encore nés. Donc ça s'est fait à cette période-là et les gens ont eu cette joie-là de voir un peu comment les choses, comment les conseils communaux, le conseil communal devrait se comporter avec tout ce qu'il y a déjà comme problème. Déjà quand vous suivez l'actualité, il y a beaucoup de problèmes qu'on reproche notamment au bourgmestre. On se disait, comme il n'y avait personne pour veiller sur eux, maintenant cette fois-ci avec un conseil communal installé et qui est l'émanation aussi du peuple, le peuple parlera à travers ce conseil pour qu'on redresse les choses et que ce peuple-là puisse se retrouver à travers la gestion qui sera faite. Mais si ce sont des arrangements qui se font, vous comprenez que tout ça, ça fait que c'est toujours le même peuple qui est déçu. Et moi, ma plus grande crainte, c'est que peut-être les prochaines séances électorales pourront connaître très peu de taux de participation parce que les gens se diront ça ne sert à rien, déjà les gens le disent. Ça ne sert à rien que nous allions voter celui-ci et que c'est celui-là qui soit proclamé. C'est quand même dangereux et c'est une honte pour la République. Jean Delapin Mbangu, vous êtes analyste politique et moi je suis curieuse de vous poser une question qui se pose d'ailleurs dans l'opinion publique. On doit être clair. Je voudrais qu'on analyse ensemble. Quand nous voyons AA/UNC, nous voyons Vital Kamerhe. A24 et A25, nous voyons Masuka Saini et puis nous voyons l'EDPS après. Est-ce que cette pilule c'est une pilule facile à gérer pour Vital Kamerhe? Bon, AA/UNC, c'est un regroupement dans lequel se trouve l'UNC et aussi l'ABD. L'ABD, c'est le parti cher à l'honorable Chizaïnga. Oui. Moi, en lieu et place de voir l'honorable Vital Kamerhe, je vois plutôt l'honorable Chizaïnga parce que dans leur entente,
au niveau du Grand Katanga, malgré que ce soit un regroupement où il y a l'UNC, mais le monopole était donné à ABD comme étant un parti se trouvant majoritairement au Katanga. Donc la guerre, plutôt, ce n'est pas entre Vital Kamerhe et A24 à 25, mais c'est plutôt cette épreuve de force. Comme vous le savez déjà, les deux, Madame Fifi, Monsieur Chizaïnga, ont été dans un même gouvernement, le gouvernement de Richard Mouyej. Madame était vice-gouverneur, Chizaïnga était ministre de Mines, et tout de suite il y a eu ce qu'il y a eu comme émeute. Le ministre Chizaïnga a démissionné, il est rentré député. Est-ce cette même guerre qui continue? C'est peut-être ça, moi, ma lecture. C'est la grande question. Est-ce que c'est la suite? Est-ce que c'est la suite de ça? Mais si c'est cela, nous, on est déçus. Parce que nous ne pouvons pas assister à des scénarios comme ça qui pénalisent tout un peuple. Est-ce une démonstration de force entre les deux personnalités? En quelque sorte, une bonne partie aussi de l'opinion pense que c'est cela. Mais c'est dangereux quand même pour la gestion d'une république. C'est comme ça que moi, je dis que j'ai honte à assister à des scénarios comme ça dans une république, vous avez dans honte un État parce que vous dit un n'êtes État pas de d'accord droit. avec ces deux personnalités non, ou parce que vous êtes neutre et objectif dans votre analyse? Je suis très objectif dans ce que je dis, mais la conséquence, comme je le dis, vous savez, quand vous vous battez entre vous, c'est une épreuve de force entre vous, vous montrez vos muscles, l'argent, positionnement, influence que vous avez, certes, il n'y a pas de problème. Mais la conséquence, c'est sur le bas peuple. Parce que le peuple, lui, il est innocent par rapport à tout ça. Vos biceps, là, ça ne nous dit rien. Votre argent, ça ne nourrit pas tout le monde. Vous voyez? Mais la conséquence, c'est dans la gestion, dans la continuité de l'État, c'est là qu'il y aura des problèmes. Ne dit pas que cette gestion ne sera pas à la hauteur. Non, madame, entre nous, ce qui commence par la ruse, ce qui commence par la corruption, ne finira jamais. Donc vous avez peur de la fin. Donc ça ne donnera jamais de bons résultats. On peut tout masquer, parce qu'on est là, on ne peut pas corrompre la vérité, on ne peut pas, disons, contredire ce qui a été fait correctement. Quand les choses sont biaisées dès le départ, donc la suite, n'espérons pas. C'est mon opinion, c'est mon avis, je crois que ça n'engage que moi. Mais d'emblée, si les choses sont mal faites, je me dis même la suite, là, il n'y aura rien. Parce que tout ce qu'on fera, on le fera pour démontrer qu'on mérite, qu'on est ceci, qu'on est cela. On fera une gestion par défi. Et la conséquence d'une gestion par défi, c'est qu'on n'arrivera pas forcément à rencontrer la volonté populaire. Donc on n'arriverait pas à rentrer dans ce qui est intérêt général. Parce que tout ce qu'on fera, ça sera par défi. C'est des choses qu'on montera, voilà, on n'a pas été content, on n'a pas voulu de moi. Pour voilà récupérer la situation. Je crois qu'il faudrait que tout le monde puisse se remettre. La République nous appartient tous. Intellectuels, population, pauvres et consorts. Il faut éviter que la situation politique dans notre pays soit l'apanage d'un groupe d'individus. C'est quand même dangereux pour une république dite démocratique. Et j'ai toujours apprécié le mot démocratique parce que ça n'a jamais été une imposition, mais c'est une option, c'est un choix que la République elle-même a fait. Et en tant que tel, il va falloir que ce choix-là, qui a été fait de manière délibérée, soit respecté. Et il y a des institutions pour faire respecter ce choix-là démocratique. En démocratie, quand le peuple a choisi, tout le monde doit respecter ce que le peuple a choisi. Mais si le peuple a choisi et vous complotez pour faire n'importe quoi, c'est quand même plus dangereux parce que là, la population est sacrifiée et c'est quand même dangereux parce qu'il y a trop de remords. Et nous enregistrons tout ça et ça ne fait pas plaisir, ça ne fait pas respecter une république. Jean Delapé Mbangu, analyste politique, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir dans l'invité du jour d'aujourd'hui. Madame, Messieurs, nous avons échangé sur la commune d'Edilala qui perd 7 sièges, sur l'UNC qui perd 7 sièges sur le 9. Et donc, nous sommes posé la question de savoir est-ce une décision politique? C'est la fin d'invité du jour. On se retrouve prochainement.